que nous avons, le parcours tellement long, mais on va revenir sur le modèle. L'idée, c'est la prise des paroles en vue. Mais aujourd'hui, cette question, c'est que j'ai prévu un exposé. Mais entendre Rosie, je me suis rendu compte qu'on a presque préparé les mêmes discours. Ce n'est pas un acte d'échec. Mais je suis donc obligé de changer mon intervention et de revenir sur des faits qui seront très pragmatiques et sur des faits qui seront très concrets. Je voudrais qu'on revienne sur la prise des paroles en fluide. Parce que lorsque nous essayons de faire l'acquisition approfondie, ou lorsque nous essayons d'analyser les concepts, on se rend compte que la prise de parole en public, c'est le fait de prendre une parole et de s'exprimer devant un auditoire. Mais est-ce que parler en public suffit pour être Mais est-ce que parler en public suffit pour être orateur? Non. Parler en public ne suffit pas pour être orateur. Dans la perspective où c'est tout le monde qui parle. Donc, là, c'est tout le monde qui parle. Donc, à cet effet, la parole est en quelque sorte. Le fait de parler en public, c'est un mécanisme biologique qui, souvent, raffermit et met en scène notre existence. Dans la perspective où on parle effectivement parce qu'on veut faire valoir notre existence. Mais qu'en est-il pour un orateur? Qu'en est-il pour un homme éloquent? Un homme éloquent doit-il réellement parler? Non. Un homme éloquent, un orateur, ne parle pas. Mais un orateur dit. C'est dans cette configuration qu'il faut faire les contrastes ou encore l'opposition frappante entre le verbe parler et le verbe dire. Est-ce que quelqu'un qui nous aider à différencier les deux concepts avant que l'on revienne sur ce qu'on a fait? Quelle est la différence entre le verbe parler et le verbe dire? En fait, il y a la différence parce que comme je dis, qu'un homme éloquent ne parle pas, et un homme éloquent dit. Et c'est quoi la différence? C'est quoi le contraste? C'est quoi l'opposition frappante entre les deux concepts? La différence, c'est le que nous remonte. Parler, c'est le fait d'utiliser sa voix. Donc, c'est ça parler. Et dans cette perspective-là, on vous rend très compte que c'est deux mondes qui parlent dans les deux. Alors que dire, c'est le fait d'être engagé pour soit rapporter une information, susciter une émotion, ou encore offrir une compassion. C'est qui va bien qu'à dire qu'un orateur ne parle pas, mais un orateur dit. C'est dans cette perspective que vous vous rendrez compte que dans la plupart des cas où on dit souvent, il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Ça, par exemple, le gars il parle beaucoup, il ne dit rien. Parler pour ne rien dire, un peu comme il a dit, signifie, ou cela se traduit par le fait que l'abondance du monde ne garantit pas la richesse de combiner. Cela se traduit par la situation d'une personne qui, dans une certaine perspective, utilise le gros mot sans pour autant qu'on ressente la profondeur de son message. Donc, à cet effet, lorsque vous parlez pour ne rien dire, cela signifie que vous faites le balayage du fil, cela signifie que vous faites le meublage. Ou encore, cela signifie que vous faites de la chronicité, de la loquacité, donc, en ce sens que vous ne servez à rien. Parce que c'est la chose. Mais est-ce que moi je parle le moment qu'on n'a rien dit? Donc, ouais. Est-ce que moi je parle le moment qu'on n'a rien dit? Pas de problème. Donc, c'est important avant qu'on revienne sur les stratégies,
C'est important de retenir le concept. En tant qu'orateur, vous devez savoir que votre mission n'est pas de parler. Parce que c'est tout le monde qui parle. Mais votre première mission en tant qu'orateur, c'est de dire. Votre première mission en tant qu'orateur, c'est de susciter de l'émotion. Et votre première mission en tant qu'orateur, c'est de provoquer de la compassion. Assez d'effet. Il y a à boire un fort charge. Vous savez, l'éloquence, c'est mal là de dire la vérité. Soit pour vous, vous allez bien voir rentrer en vous, mais c'est important de le rappeler. L'éloquence, ce n'est pas là de dire la vérité. Ce n'est pas votre vérité qui est en vérité. Parce que bien évidemment, la vérité, c'est le domaine de l'exactitude. C'est-à-dire, lorsque nous sommes confrontés à une vérité, c'est la sous-entend que le fait doit être avéré, mais que le fait doit être exact. Ça, c'est la vérité. Alors que l'éloquence rentre dans les domaines de la compagnie, de la persuasion et de la conviction. Mais attention, c'est la différence entre convaincre des personnes et un orateur doit savoir convaincre. Un orateur doit savoir aussi persuader. Alors, c'est pas une différence entre convaincre les personnes, si vous voulez. C'est que vous n'avez pas, peut-être que c'est ce qu'il a dit. Mais en tant qu'orateur, le plus important, ce n'est pas de dire la vérité. Votre vérité n'intéresse personne. En tant qu'orateur, votre mission première, c'est de ramener votre public à adhérer dans votre point de vue. C'est ça la première mission des orateurs. Voilà pourquoi dans les concours d'éloquence, vous serez confrontés à des sujets qui sont très complexes. Par exemple, vous êtes religieux et on vous demande de les défendre, ou on vous demande de prouver par exemple que la religion c'est l'incroyable. La religion c'est le plan du peuple. Dans un concours d'éloquence, on peut vous demander que vous pouvez par exemple que vos parents ne sont pas vos parents. Et dans un concours d'éloquence, on peut vous dire aussi, les défendre par exemple que Dieu est. Vous comprenez que le contexte où nous sommes en train de partir. Donc, dans cette circonstance, moi, la mission de bien, c'est pas une dire la vérité. L'éloquence, c'est pas la religion. C'est pas ça la religion. L'éloquence, donc, quand je parlais à des contraintes, ça, c'est le plus important. Mais, quand je m'achète, il y a une hétérogénéité entre le lieu pensé. D'une part, nous avons trop mal, de l'autre part, nous avons fait. Convaincre, qu'on va au fait de ramener votre esprit à adhérer dans un point de vue. Ça, c'est la condition. Ça, c'est qu'on va dire. Alors que la persuasion, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'adhésion de l'esprit qu'on cherche. Mais dans la persuasion, on recherche l'adhésion de l'âme, qui est du cœur. Ça, c'est la persuasion. Pour convaincre, on a besoin de l'argument. On a besoin que son argument soit efficace. On a besoin que son argumentaire soit bien assis et bien dosé. Ça, c'est bon. Alors, pour persuader quelqu'un, on a besoin de son émotion. Et en tant qu'orateur, vous devez en quelque sorte avoir le deux capacités, de deux capacités. Vous devez savoir convaincre, c'est-à-dire chercher la descente de l'esprit, mais vous devez aussi chercher à persuader, c'est-à-dire rechercher la descente du cœur. Et en tant qu'orateur, vous devez chercher à convaincre par la force de votre argument. Et en tant qu'orateur, vous devez chercher à répondre dans votre capacité à ramener votre public à quelque chose de la compétition, à compatir. Et cela se traduit par l'émotion que le public se régale pendant que vous êtes en train de parler. Ça, c'est la persuasion. Et j'ai jamais entendu ça moi. C'est à ce moment qu'il est en train de parler, je sentais comme si il y avait quelque chose que... Et là, moi, je lui ai dit, je l'ai ouvert alors que c'était les Espagnols. Donc, quand vous êtes pour rancœur, je sais pas comment les Français parlent à ça.
C'est-à-dire, un orateur, c'est quelqu'un qui a la capacité de faire déplacer les montagnes. C'est-à-dire, par votre discours, fournissez un exemple de temps pleurer. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous parlez que le public se met à pleurer. C'est ça qui la première réaction du politique. Mais si quand vous faites pendant les paroles, le public aussi peut réagir par le silence. C'est-à-dire, pour vous exprimer l'unité sur le regard, il vous observe. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, dans un concours d'éloquence. J'ai fait tomber 3 personnes. J'ai fait dans les chiffres. Quand je me suis concentré, je dois aujourd'hui faire le premier. J'ai mis toute l'énergie. Là, je me vois plus le cas. Après, je me dis, problème. Est-ce que vous êtes en couple? Pour un chien de chien. Et je pense que je même l'engagement que vous devez prendre, c'est de faire en sorte que le pouvoir de votre parole vous ramène à la parole du pouvoir. Ça, c'est l'engagement d'un orateur d'Aquaro. Là, les gens vous définissent. Un orateur va fournir beaucoup de force pour que la parole de son pouvoir le rende que le pouvoir de sa parole le ramène à la parole du pouvoir. Donc là, je cherche un bon jeune qui va établir la différence entre les pouvoirs de la parole et la parole du pouvoir. Et un orateur doit tout faire pour que la parole et son pouvoir le ramènent au pouvoir de sa parole. Allons-y. Est-ce que mon père veut dire c'est ok? Mon père